Dans le reste de l'actualité, les sinistrés de l'explosion du grand dépôt d'hydrocarbures de Kaloum refusent carrément les propositions faites par le gouvernement Bahouri, des propositions tournant autour du partage des sommes d'argent de 1 million à 2 millions entre les concessionnaires et les locataires qui ont été victimes de ce drame survenu depuis décembre dernier. Reportage signé Fatmata Raoussaleno et Wandel Kamara. Les sinistrés de l'explosion du grand dépôt des hydrocarbures de Kaloum révoltés à nouveau face à cette situation qu'ils qualifient d'injuste de la part de l'État, qui a enfin décidé de se prononcer sur le sort de ces derniers sur leur dédommagement, chose que le président des sinistrés déplore. L'État a tendu quelques miettes, 2 millions de francs aux concessionnaires, 1 million de francs aux locataires, pour leur dire de préparer leurs bagages afin de quitter Koronti. Nous ne voulons pas que nos dirigeants s'écartent des textes de loi, parce qu'en République de Guinée, en saison hivernale, on ne peut pas demander à quelqu'un de sortir, quelle que soit la raison. Et surtout que dans le processus d'indemnisation, l'indemnisation se fait par voie de paiement financier au prorata du préjudice subi. L'État ne parle même pas d'indemnisation. Et ce qu'on est en train de relayer pour dire que nous sommes pour le bail partage, nous condamnons ce mensonge d'État avec la dernière énergie, parce que nous sommes confrontés à un banditisme d'État. Le bail partage n'a jamais été discuté avec les sinistrés. Nous n'avons jamais discuté de cela. Toutes les fois qu'ils ont demandé, est-ce que nous sommes intéressés à ce que l'État construise nos maisons ou bien nous voulons que la reconstruction passe par nous. Nous avons demandé, il faut vous référer au texte de loi. Vous devez nous remettre ce que les personnes de bonne volonté vous ont donné si vous n'avez rien. Cela pour prouver à l'opinion nationale et internationale que vous n'êtes pas venu pour favoriser les détournements. Vous devez nous restituer ces dons-là, les matériaux de construction, notamment les sacs de ciment, les feuilles de tôle, les sommes d'argent, pour que nous fassions nos travaux nous-mêmes. Cette mère de famille est loin d'être d'accord avec la proposition du président de la transition. L'État ne peut pas être au même pied d'égalité qu'un citoyen, surtout quand il s'agit d'un bien, sinon ça finit souvent dans leurs mains. Je ne suis et ne serai jamais d'accord avec cet esprit de Mamadi Doumbouya. Par ailleurs, le président des sinistrés rappelle que ces sommes données par l'État sont tout, sauf un dédommagement. Les fonds qui ont été donnés, nous ne considérons pas cela comme dédommagement. Parce que dédommagement veut dire qu'il y a un dommage. Et le dommage, ce sont les huissiers qui présentent un rapport, pour dire voici les dommages qui ont eu lieu. Et c'est sur la base de ce rapport-là, de ce constat d'huissier, qu'on procède au dédommagement. Mais nous dire, il faut que les gens aillent chercher des logements, les locataires, les concessionnaires, la loi même ne prévoit pas cela. Et à part cela, que ce soit les concessionnaires ou les locataires des centaines de familles, est-ce qu'un État responsable peut leur demander, nous allons vous donner juste quelques millions, allez chercher des logements? C'est irresponsable, c'est une bassesse, c'est une insulte à la morale collective. Même les locataires là, où vont-ils trouver des logements en cette période hivernale? Ces femmes enceintes, ces nourrices, ces enfants, ces personnes du troisième âge. Et l'État qui les a oubliés, qui les a abandonnés, qui nous a abandonnés pendant 5 mois. Est-ce que l'État peut dire qu'il se soucie de ces gens? L'État ne savait pas depuis décembre que la saison hivernale allait arriver. Mais nous sommes à Koronti, le CNRD nous a trouvés ici et nous laissera à Koronti. Pour l'heure, les victimes de l'explosion du grand dépôt de Kaloum, précisément ceux de Koronti, restent fermes sur leurs décisions, tout en demandant l'implication des huissiers de justice dans cette affaire.